Bonjour, c'est Karim. Donc là aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour faire une comparaison entre l'iPhone 5S et le Samsung Galaxy S5. Donc là, deux terminaux bien différents, un de chez Apple, l'autre chez Samsung. L'un de 8 mégapixels, l'autre de 16 mégapixels, flash LED simple, double flash LED, qui est un peu bleuté là et puis là rouge pour respecter le ton pour les visages et tout ça de couleur. Voilà, pour respecter le ton des couleurs avec le flash là. Arrière un peu alu brossé. Enfin pas brossé, mais alu tout court, on va dire. Excusez-moi. Et là, plastique polycarbonate qui peut s'enlever. Vous voyez, pour enlever la coque. Et ce qui permet de mettre une carte micro SD jusqu'à 128 Go. Bon, après 128 Go avec toutes les extensions qui existent aujourd'hui, Dropbox, toute application, je trouve que c'est pas vraiment la peine de mettre là-dedans, surtout que les micro SD, c'est assez fragile. Il suffit qu'il y a une mauvaise connexion ou une chose comme ça et puis c'est fini quoi. Là, ces petits titillons laser, quand vous les avez tous sur une coque, parce que la dernière fois je vous ai dit que ça va recharger sans fil, ben non, je me suis trompé. Il faut qu'il y ait tous les petits points comme ça, que ça fasse un L sur la coque, et ça permettra de recharger sans fil. Et pour recharger sans fil, il vous suffira d'avoir un socle comme ça. Celui qui était du S4, ça marche très très bien. Plutôt que d'acheter celui du S5, ou c'est pareil de toute façon, voilà. Batterie amovible, donc vous pouvez changer la batterie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce téléphone fait NFC et qui est IP67, qui permet d'être étanche sous l'eau. Voilà. Donc vous pouvez le mettre à 1 mètre de profondeur, 30 minutes. C'est ce qui est marqué par sécurité, mais si on regarde bien la norme IP67, c'est beaucoup plus que ça normalement, hein. Mais bon, ils préfèrent jouer sécurité, quoi. Parce que c'est vrai qu'après, normalement, il dit que le téléphone peut faire prendre des photos sous l'eau. Perso, je n'ai pas testé. Mais bon, ça serait plutôt pas trop mal. Deuxième chose qu'il y a de comparatif entre les deux qui est pareil, c'est le capteur d'empreinte biométrique. Alors je le trouve beaucoup plus sympa sur l'iPhone 5S. Parce que vous voyez, voilà, vous posez votre doigt, c'est bon. Le Samsung Galaxy S5, c'est pas pareil. Il faut carrément glisser à travers l'écran et prendre son temps. Donc ça a été fait un peu à la va-vite, quoi, par rapport à iPhone, quoi. Par rapport à Apple, c'est mieux fait parce que voilà, vous pouvez prendre le téléphone, un exemple, voilà, vous le prenez comme ça, vous posez votre pouce, c'est bon. C'est très ergonomique. Par contre, là, ça pose problème. On fait ça, voilà. Donc il faudra prendre bien le temps et encore. Ça marche pas tout le temps. Voilà, c'est un exemple. Voilà, je l'ai bien prouvé. Hop, au bout de quand même 5 fois, quoi, devant vous. Que dire d'autre? La qualité sonore est bien meilleure sur celle-ci que sur celui-ci parce que voilà, le est ici. Et quand on le recouvre, on entend pratiquement rien par rapport à celui-ci qui est double sortie, voilà, ici. Ici. C'est beaucoup plus pratique, quoi. C'est mieux fait. Ils auraient presque, les Samsung, le son pour eux, c'était pas plutôt leur chose, c'est plus pour la santé et le fait que ce soit toutes les technologies qu'il y a actuellement aujourd'hui soient reliées un peu en un seul smartphone. Mais bon, après, bon, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Sinon, là, c'est plutôt du design de chez Apple, voilà. Là, c'est flat chip, le design à peu près, voilà. Vous vous rappelez, avant, c'était des fenêtres. D'ailleurs, on peut rechanger si vous voulez.
Si ça vous plaît pas, par exemple, admettons, voilà, ça vous plaît pas, vous faites paramètres d'écran d'accueil. Vous pouvez enlever le magazine qu'ils ont fait aussi, vous avez vu, je sais pas si je vous l'ai montré. Voilà, ils ont fait un magazine comme genre le Blinkfleet de chez HTC pour mettre à peu près tout ce que vous avez, mais bon, c'est un peu, ça a besoin d'être vu, hein, comme le capteur d'empreinte, je trouve. Il y a une petite mise à jour qui serait pas de refus, quoi. Là, vous voyez, comme je vous ai dit, effet de carte ou alors rotation 3D, qui était comme avant, vous vous rappelez, voilà. Voilà. Donc, moi je préfère le nouveau, hein, sinon ça sert à rien. Capteur, comme j'ai dit, 16 mégapixels de photo, et celui-ci 8 mégapixels. Alors, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Il est meilleur, beaucoup meilleur, bien meilleur, le Samsung Galaxy S5 par rapport à l'iPhone. Bref. On va enlever la petite boîte. Hop. Ça, c'est un petit raccourci qui vous permet, voilà, de mettre ce que vous avez besoin. Vous pouvez l'activer ici. Barre d'outils, double fenêtre. Je crois que tout le monde a déjà vu sur le Galaxy Note. Voilà. Vous avez ça. Vous faites glisser une de vos applications qui vous est importante, que vous avez envie de faire en même temps qu'une autre. Par exemple, ce qui est pratique. Admettons une page internet. D'accord ? Vous la mettez là. Et de l'autre côté, vous mettez un de vos messages, vos messageries. Vous voulez envoyer une URL, une adresse à votre ami, hop, copier-coller, vous envoyez là-dessus. C'est plus pratique. C'est vite fait. Pour noter ou pour regarder une autre vidéo en même temps, regarder vos dossiers, vous arrêtez pas là, quoi. Voilà. C'est très bien fait, c'est très utile. Et puis je sais pas si vous avez remarqué, là c'est la touche retour maintenant et la touche multitâche. Avant il y avait la touche paramètres, mais maintenant elle a été enlevée. Donc voilà, c'est les deux seules touches qu'il y a tactiles. Et la touche d'accueil. Donc comme je vous disais, qualité photo bien meilleure, le Samsung Galaxy S5. Là voilà un cliché que j'ai fait avec le Samsung Galaxy S5 et là l'iPhone, le même, à peu près le même. Voilà, vous voyez que le zoom a été fait à l'origine tout seul. Parce que là c'est vraiment, on a quand même un plus grand angle. Pourtant j'ai pris à peu près dans la même chose. Voilà, vous pouvez regarder là. Et le zoom qu'on peut aller, quoi. C'est un petit peu impressionnant, quoi. Voilà. Ça devient un peu flou, mais bon. Là on peut plus aller plus loin. Ce qui est vachement impressionnant. Après j'ai fait le même genre de photo, mais avec le flash. Voilà. Donc là, c'est... Comment dire ? C'est plus contrasté. Et là, sur l'iPhone 5S, je trouve que c'est un peu plus respecté les couleurs. Voilà, comme je vous ai dit, grâce au double flash LED, rouge et un peu bleuté. C'est mieux fait. Voilà, c'est vachement blanc, il n'y a que du blanc, ça se voit. Donc, mais sinon, voilà, la qualité photo est là. Et c'est vraiment, vraiment bien. Ou aussi, ce qu'il y a aussi, que je sais pas si vous avez déjà vu, il y a cette chose pour l'iPhone. Pour l'iPhone 5S, c'était la vidéo au ralenti, et ça y est aussi sur le Samsung Galaxy S5, qui est je vous montrerai vite fait dans un prochain tuto des vidéos au ralenti et tout ça que je prendrai. Là, par contre, il y a la mise au point autofocus. Une focus, ça s'appelle, je crois, sur Samsung. Comme le HTC One M8. Voilà ce que ça fait.
Donc là, vous voyez, vous avez l'iPhone juste en face, en premier plan. Et le reste un peu flouté. Voilà, mise au point proche. Et là, si je fais là, mise au point loin, vous voyez, l'iPhone devient flou. Et tout ce qui est derrière, en arrière-plan, devient plus net. Vous voyez, voilà, c'est flou. Après, je trouve qu'on voit qu'il y a... C'est coupé, mais grossièrement, quoi. Les flous... peut-être avec une mise à jour, parce que vous voyez, voilà, le petit doigt est un petit peu flouté. Je sais pas si vous voyez bien. Bof, ça a été un peu vite fait, ça a voulu copier chez les collègues d'HTC et tout ça. Sinon, après, vous avez la mise au point complète. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun flou. Tout est d'un côté. Donc. Mais sinon, c'est plutôt bien fait. Dans la base, c'est plutôt bien fait. Il faut juste pas bouger. C'est ça, il faut plutôt être stable. Et aussi, par contre, le flash est désactivé. Enfin, beaucoup de choses comme ça. Ce que j'ai à montrer aussi, c'est un test Geekbench pour faire voir un petit peu, voilà, les caractéristiques différentes, les scores qu'il y a. Alors c'est avec Geekbench 3, donc vous pourrez voir, pour télécharger sur l'Apple Store ou sur le Play Store. Nous allons voir le score qui fait différent. Donc là 18, 19 secondes, ouais, à peu près. 22, 23, ouais, bref, on verra. Ce que je veux dire, c'est que celui-ci ne fait pas NFC. Celui-ci, oui, pour payer à la place de votre carte bancaire, si vous avez une banque qui vous permet une borne genre pour aller dans les magasins spécialisés, le tram ou je sais pas, d'autres choses comme ça. Vous passez le téléphone et vous payez directement avec. Après, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais bon, je pense que ça, il faut voir avec votre banque ou des choses comme ça. Donc voilà le résultat. 1414, qui est assez élevé quand même, et 961. C'est pour un simple cœur du processeur. Voilà, parce que là, il faut se dire que c'est un processeur à deux cœurs, et là, ça en est un 4, si tu veux. 2,46 pour là, ils ont marqué la dernière fois c'était 1,7 ou 8, je sais plus, bref. Il s'en sort plutôt pas mal en simple cœur l'iPhone 5S, même beaucoup mieux. Par contre, quand il s'agit du double cœur, là le Samsung Galaxy S5 est un peu plus important, de 400-300 points environ. Bon, c'est pas une grosse déculottée, quoi, c'est pas trop énorme non plus. Mais voilà, je trouve quand même que pour le S5, il s'en sort plutôt pas mal, surtout que c'est le premier processeur 64 bits. Par rapport à celui-ci, c'est toujours du quadre-cœur, c'est encore différent. Voilà, là, c'est innovant, là, on se base sur des connaissances qu'ils savent déjà. Pour ma part, moi, ceux qui préfèrent, vous me dites ce que vous préférez le plus. Certains Apple, Samsung. Moi, j'ai aucune différence pour Apple ou Samsung. J'aime tous les deux marques, ça me plaît tous les deux. C'est deux façons différentes. Un plus personnalisable, celui-ci moins. Si on ne le jailbreak pas, vous pouvez carrément rien faire. C'est très sécurisé chez Apple. C'est plus sûr si on a envie d'avoir un téléphone vachement performant, qui ne bug jamais, qui est plus sûr, qui vous permet pas trop de personnaliser. Vous pouvez juste personnaliser les fonds d'écran, pas plus loin. Sans jailbreak, pas plus loin. Après, si vous préférez un peu plus de personnalisation, un peu plus de performance qualité photo, faire un peu plus de personnalisation, installer, comment dire, avoir un design qui change, beaucoup plus de choses caractéristiquement, c'est-à-dire voilà, le NFC, avoir la possibilité de mettre une carte mémoire de 64 Go, 128 ou un peu plus de mémoire.
c'est sûr, vaut mieux aller sur ce terrain-là. Et en plus qu'il est IP67, qui permet d'aller sous l'eau. L'iPhone, vous le mettez sous l'eau, je sais pas si tout le monde connaît. Chez Apple, vous avez une petite pastille qui est dans les écouteurs. Si vous le mettez sous l'eau une seule fois, la pastille se colore en orange et c'est pas la peine de l'envoyer chez Apple. La garantie, ça veut dire qu'elle est sautée. C'est fichu. Sinon, que dire, voilà, plus ergonomique, plus simple d'utilisation. Celui-ci est un peu plus compliqué. Après, qualité d'image, il n'y a pas photo que je préfère le Samsung Galaxy S5, qui a une résolution beaucoup plus fluide et beaucoup plus importante que l'iPhone. Quoi dire, en fonctionnement, l'iPhone 5S, je le trouve beaucoup plus stable que le Samsung Galaxy S5. Après, peut-être que c'est à cause comme il est sorti il n'y a pas longtemps, qu'il y a peut-être besoin encore de 2-3 mises à jour. Mais voilà. Après, à vous de voir ce que vous préférez. Donnez-moi votre avis dans la description, ce que vous en pensez. Et puis, sur ce, je vous laisse. Et bonne journée à tous. Salut!